Bonjour mes chers amis taureaux, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Merci de votre présence. On commence directement ce tirage avec ce qui va être au cœur de votre mois. Autrement dit, ce que souhaite le plus votre âme durant ce mois de mars pour votre évolution et votre bonheur. Et on commence fort avec deux arcanes majeurs, le magicien et la lune. Le magicien, ou plutôt la magicienne, dans ce tarot le jardin de la sorcière, est une sorcière puissante qui a absolument tout pour manifester ce qu'elle souhaite. Et on voit bien qu'elle s'apprête à créer quelque chose de puissant avec cette lumière qui descend sur elle et qui éclaire également ce signe de l'infini au-dessus de sa tête, qui vous rappelle que vous êtes dans un champ de potentialité absolue durant ce mois de mars. Tout vous est possible, c'est le message de votre âme. Et à côté, nous avons la lune. Et dans ce tarot, le Light Seers Tarot, la lune est représentée d'une manière très intéressante. Elle montre une femme qui semble couler, comme si elle était happée par son inconscient, puisque la lune représente avant tout l'inconscient. C'est une image puissante, on pourrait croire qu'elle se noie, mais en réalité, elle est dans un monde bien plus vaste, un monde où le rationnel ne contrôle plus rien. Ce n'est plus le mental qui décide, mais c'est une immersion dans votre intuition, dans votre guidance intérieure, dans quelque chose de plus grand que vous, dans ce qui dépasse la logique pure. Donc ces deux cartes ensemble vous encouragent à ne pas vous laisser submerger par vos peurs ou par l'incertitude de votre mental dans vos choix, vos décisions, vos objectifs, parce que votre mental est là pour tout contrôler. Et en mars, ce qui va compter, c'est de faire confiance à cette magicienne qui est en vous, à cette magie qui vous habite, à tout le pouvoir que vous avez, et il est immense. Donc observez les synchronicités, les messages que vous allez recevoir en mars. Faites peut-être une demande au Créateur, au Divin. Utilisez tous les outils de la magie et du monde beaucoup plus subtil de la Lune. Alors maintenant, on va voir quelles cartes vont vous aider à retrouver votre pouvoir. Et nous avons le 4 de coupe recouvert du valet de bâton. C'est vraiment intéressant parce que ces deux cartes montrent deux états d'esprit opposés. Regardez ce 4 de coupe. On voit ce personnage qui semble complètement désintéressé de tout ce qu'on peut lui offrir, notamment des coupes qui sont devant lui. C'est comme s'il avait goûté à certaines expériences, certaines émotions, et qu'elles ne le satisfont plus. Il y a une forme de bof dans cette carte. Non, ça ne m'intéresse pas. Non, ça non plus. Et à côté, le valet de bâton qui est tout l'inverse. Regardez cette femme qui danse avec son bâton dans une lumière éclatante avec une aube qui se lève derrière elle. Le valet de bâton, c'est la découverte de quelque chose de nouveau, l'envie d'explorer. Il n'a peut-être pas encore beaucoup d'expérience parce que ce n'est pas un roi, c'est un valet dans ce qu'il souhaite explorer, mais il a trois qualités fondamentales, la curiosité, l'enthousiasme et la motivation. Et c'est exactement ce qui va vous aider à créer votre magie et à manifester ce que vous souhaitez. Parce que pour manifester ce que vous voulez, encore faut-il savoir ce que vous voulez. Et ça peut sembler évident, mais on est beaucoup à savoir ce qu'on ne veut plus, sans toujours savoir clairement ce qu'on désire vraiment. Le 4 de coupe symbolise ce que vous ne voulez pas ou plus, et le valet de bâton ce que vous voulez. Et c'est ça le cœur de votre mois de mars. Pour manifester la vie dont vous rêvez, faites le tri. Est-ce que l'endroit où je vis, j'ai envie de le garder? Est-ce qu'il m'apporte quelque chose? Est-ce que mon mode de vie m'aide à avancer vers mes rêves et mes objectifs? Est-ce que ce que je fais me nourrit? Si la réponse est oui, alors c'est parfait, gardez-le. Si la réponse est non, choisissez autre chose qui vous motive. Ce mois-ci, vous n'êtes plus dans le je dois. Retirez tous les je dois qui ne vous apportent rien et gardez uniquement ce qui vous enthousiasme, ce qui vous inspire, à l'image de ce page de bâton. On poursuit avec votre défi principal par rapport à cette situation et c'est vraiment très intéressant parce que vous avez le monde, dernier arcane majeur du tarot et le 4 de bâton. Donc visiblement avec le monde, quelque chose se termine durant ce mois. Alors qu'est-ce que ça peut être? Le monde, c'est pas juste une fin de chapitre, c'est la fin du livre. Il y a quelque chose qui a duré un certain temps, qui a représenté un cycle important. Vous avez passé toutes les arcanes majeures. Peut-être ça a duré 1 an, 10 ans, ou même une plus grande partie de votre vie qui touche à sa fin et il est temps de tourner la page définitivement. Ça peut être par exemple quitter un lieu de vie où vous avez vécu pendant longtemps avec plein de souvenirs qui y sont rattachés, ou la fin d'une vie active pour passer à la retraite, ou encore la fin d'un long apprentissage, d'une formation, d'une période d'études qui vous a permis de rencontrer des personnes, d'acquérir des connaissances précieuses, ou éventuellement la fin d'une longue relation.
En tout cas, quelque chose s'arrête. Et on voit bien avec le 4 de bâton qu'il y avait de la joie, qu'il y avait des beaux souvenirs dans ce cycle qui se termine. Donc votre défi ce mois-ci va être d'accueillir cette transition, de reconnaître ce qui se termine parce que forcément cela ouvre un nouveau chapitre, le tout début d'une nouvelle histoire. Alors, qu'est-ce qui va vous aider dans cette transition? Eh bien, nous avons le chevalier de coupe recouvert du diable. Le chevalier de coupe, c'est qui? C'est un personnage qui est extrêmement doux, qui est animé par la coupe qu'il tient dans sa main. Et cette coupe, c'est ses émotions, mais aussi son imagination, sa créativité et ses relations. Et c'est ce qui va vous aider pour avancer, pour traverser cette transition, pour tourner la page et commencer une nouvelle étape de votre vie. C'est de suivre vos passions, de mettre en avant votre créativité et de rechercher le soutien auprès de vos proches. Et en ce qui concerne votre créativité, n'en doutez pas, elle est très présente. On l'a vu avec la magicienne. Vous avez ce pouvoir de créer et de manifester ce que vous voulez. Et puis, nous avons le diable qui vous montre tous les bénéfices à vous détacher d'une forme d'asservissement, peut-être pas forcément consciente, parce que le message du diable, c'est toujours une forme d'asservissement. Regardez ce diable qui tient une marionnette au bout de son index, qui n'a aucune liberté d'action. Je pense que ce cycle qui se termine apportait bien sûr beaucoup de moments de bonheur, de joie, qu'il n'est pas forcément facile à quitter, à l'image du 4 de bâton, mais il y avait aussi certaines contraintes. Peut-être que vous ne pouviez pas choisir la manière dont vous faisiez les choses, ou avec qui vous étiez, ou avec qui vous travaillez, je ne sais pas, ça peut concerner plusieurs domaines. Mais en tous les cas, ce qui va vous aider, c'est de prendre conscience que ces contraintes vont aussi disparaître avec la fin de cette période de votre vie. Donc oui, il y a une fin, mais il y a aussi des bons côtés. Vous allez pouvoir être libre et vous allez pouvoir faire les choses comme bon vous semble, à votre manière. On poursuit avec le cadeau que vous recevrez une fois ce chapitre clôturé de votre vie et vous avez deux cartes magnifiques, la Reine de Pentacle et la Tempérance. Elles montrent ensemble que la prochaine étape de votre vie va vous apporter une stabilité profonde et un véritable bien-être. Pourquoi? On commence avec la Reine de Pentacle. Les deniers représentent le monde physique, par exemple le lieu où vous vivez, les activités que vous avez, mais aussi tout ce qui a de la valeur à vos yeux, que ce soit les biens matériels, mais aussi vos amis et vos valeurs. Et la reine est parfaitement ancrée dans ce monde physique. Elle est d'ailleurs très proche de la nature, on le voit sur cette illustration, et elle apprécie tout ce qui l'entoure. Donc c'est ce qui vous attend. Une fois cette transition dépassée, vous allez pouvoir apprécier toute l'abondance que vous avez, les richesses dans votre vie, tout ce qui vous rend riche, votre mode de vie, vos proches, le lieu dans lequel vous vivez, votre santé, vos valeurs, ce que vous possédez. Ça va vous permettre de retrouver une forme de sérénité et de confiance. Et avec elle, vous avez la tempérance qui parle d'équilibre et d'harmonie profonde. Cette tempérance vient renforcer ce message en vous indiquant que vous allez retrouver une belle fluidité dans votre vie, une manière très douce et très alignée pour avancer. Et bien sûr, la tempérance, c'est aussi le mélange parfait entre différents aspects de votre vie. Il y a quelque chose qui va s'ajuster dans votre vie et qui est très beau, et cela va vous permettre d'accueillir l'avenir avec beaucoup plus de confiance et de légèreté. On poursuit avec votre vie émotionnelle et nous avons deux figures très puissantes puisqu'il s'agit de deux rois, le roi de Pentacle et le roi de Coupe. Le roi de Pentacle apporte une force intérieure très ancrée. Ce roi ne doute pas, il construit, il sécurise, il pose des fondations solides. Dans votre vie émotionnelle, cela signifie que vous êtes dans une forme de stabilité, de confiance en vous et en vos ressentis. Il n'y a pas de place pour l'instabilité, les hésitations. Vous avancez avec assurance. Et à côté, nous avons le roi de coupe qui vient ajouter à cette force une grande sérénité intérieure. C'est un roi en parfaite maîtrise de ses émotions, mais pas en les contrôlant ou en les refoulant. Il les accueille avec sagesse. Il sait naviguer dans ses propres eaux sans se laisser submerger. Donc ces deux cartes indiquent que même si un chapitre important de votre vie se termine, voire même tout un pan de votre vie, même s'il y a une forme de nostalgie, paradoxalement, cela vous apporte aussi une paix intérieure et une forme d'apaisement profond. Parce que ce qui se termine, d'une certaine manière, allège votre esprit et vos émotions. On poursuit avec votre vie professionnelle et financière et nous avons le page d'épée recouvert à nouveau du 4 de coupe.
Le page représente le début de quelque chose, une nouvelle phase qui démarre. Et cela me fait penser que le domaine où vous avez atteint une forme d'accomplissement est probablement en lien avec votre activité professionnelle, voire avec vos finances, parce que c'est dans ce domaine qu'il y a un nouveau départ. Et ce page d'épée indique qu'il est temps d'explorer de nouvelles pistes, de chercher à comprendre comment avancer après la clôture du cycle précédent. Il y a une nécessité de renouveau, une énergie de qu'est-ce qui vient ensuite. Et à côté, nous avons le 4 de coupe qui traduit un sentiment de bof, d'ennui. Regardez cette illustration. Cette femme semble dire « mais qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Qu'est-ce qui va me motiver ?» Et c'est vraiment très intéressant parce que cela fait écho aux cartes que nous avions déjà vues. Souvenez-vous du 4 de coupe et du valet de bâton. Il y avait cette idée de faire le tri entre ce qui ne vous convient plus, le 4 de coupe, et ce qui vous motive. Et on retrouve ici exactement ce questionnement de votre vie professionnelle et financière. D'un côté, vous avez un nouveau départ qui s'annonce avec le page d'épée qui apporte cette curiosité, cette ouverture, mais de l'autre, le 4 de coupe montre que vous ne savez peut-être pas encore où trouver votre nouvelle inspiration, vos nouvelles motivations. Alors c'est une phase transitoire bien sûr, où vous vous ouvrez à de nouvelles idées et donc c'est normal qu'il y ait un besoin d'ajustement. On poursuit avec votre évolution à la fin du mois de mars et c'est fascinant parce que nous avons ici les amants et le 6 d'épée. Et ce qui est remarquable, c'est que ces cartes montrent que la plupart d'entre vous auront déjà fait ce tri intérieur. Vous aurez écouté votre âme et vous aurez commencé à manifester votre pouvoir de magicienne. Avec les amants, on parle d'une communion extrêmement puissante et cette communion, je pense, ne concerne pas une relation extérieure, même si dans certains cas, ça peut être le cas. Mais je pense qu'elle est plutôt liée à une profonde harmonie intérieure. C'est comme si vous vous aligniez enfin avec votre essence, avec vos choix, avec qui vous êtes vraiment au fond de vous. Alors je ne sais pas si on peut parler d'un alter ego, mais il y a clairement une connexion avec cette partie profonde de vous-même. Vous ne serez plus dans l'hésitation, vous serez en accord avec votre évolution de vie. Et à côté, nous avons le 6 d'épée qui vient confirmer cette idée. Regardez cette image, ce personnage qui avance dans des eaux un peu agitées pour aller vers un nouvel horizon, vers un endroit où l'herbe est plus verte. Cela confirme que vous avancez, vous laissez derrière vous ce qui devait être laissé et vous vous dirigez vers un renouveau. Et détail intéressant, dans ce tarot, cette barque est tirée par des corbeaux. Et les corbeaux, dans le tarot et la symbolique spirituelle, représentent des messagers, des guides qui nous aident à traverser une période de transition. Donc cela signifie que vous ne partez pas seul, vous êtes accompagné par une guidance supérieure qui va vous aider à trouver votre nouveau chemin. Je pense que cette fin de mois marque une vraie transition et ça nous prépare, je pense, à cette magnifique réalisation que l'on avait vue dans votre tirage annuel 2025. Rappelez-vous, je vous mets le lien dans la description si vous ne l'avez pas vu et même si vous l'avez déjà vu, je vous invite à aller le revoir. Vous allez voir comme tout est parfaitement cohérent. Et on termine avec le conseil du tarot pour traverser ce mois de la manière la plus agréable et la plus douce possible. Et nous avons la magnifique carte du 9 de coupe, aussi appelée la carte du vœu exaucé. Regardez ce personnage qui émerge de l'eau et qui tient dans sa main une perle précieuse. Le message est clair, il est temps de faire un vœu. Le tarot vous recommande ici, une fois encore, comme nous l'avions vu avec la magicienne au début du tirage, de définir ce que vous souhaitez véritablement pour cette nouvelle étape de votre vie. Parce que cette transition, c'est vous qui la créez. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? C'est le moment d'oser formuler votre désir et surtout d'y croire. Et enfin, on va voir ce que le petit message de l'oracle de l'intuition a à vous dire. Merci, la gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Eh bien, c'est un magnifique message qui vous encourage à ne pas oublier de remercier l'univers. Parce que même si cette transition peut sembler teintée de nostalgie ou parfois difficile, il y a vraiment quelque chose de magnifique qui vous attend. Voilà mes chers taureaux, un mois vraiment puissant, comme d'ailleurs votre tirage annuel, qui faisait déjà partie des tirages les plus puissants, et aussi votre tirage de février, qui comptait également beaucoup d'arcanes majeurs. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que vous allez voler de vos propres ailes. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fera plaisir de vous lire. Mais en tous les cas, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de grand qui vous attend.
Prenez soin de vous et nous on se retrouve le 21 mars prochain pour le tirage du mois d'avril.